On arrive au terme de cette manifestation. Évidemment, tous ceux qui ont manifesté ont eu raison de manifester. Je voudrais simplement dire quelques mots sur l'actualité sociale d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que le mouvement des Gilets jaunes a eu le mérite de poser très clairement la question du pouvoir d'achat et de plus en plus la question des salaires. Alors on a tous vu l'intervention de Macron à la télé où il a fait véritablement de l'enfumage avec, en faisant semblant d'annoncer une augmentation du SMIC. En fait, vous le savez tous, il n'en est rien du tout. Le taux horaire du SMIC ne va pas du tout augmenter et rien n'est demandé au grand patronat, rien n'est demandé aux grandes familles capitalistes de ce pays. Tout va être financé. Les 10 milliards que coûtent l'ensemble des mesures annoncées lundi soir par Macron vont être financés par l'argent public, c'est-à-dire, encore une fois, par nos impôts. Et Macron continue à garder le cap. Au même moment, je tiens quand même à rappeler qu'au même moment, au Sénat, se votait un décret assouplissant la taxe que doivent payer les riches familles françaises qui sont à l'étranger, ces capitalistes qui se domicilient à l'étranger, que ce soit en Suisse ou en Belgique, où ils doivent payer une taxe quand ils spéculent en bourse. Eh bien cette taxe, elle a été considérablement allégée, elle est passée de 30% à 10%. Ça veut dire que le gouvernement, malgré quelques toutes petites concessions, il continue à garder le cap. Alors l'avantage avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que dans les entreprises, partout, ça discute. Les travailleurs, ils ouvrent les oreilles, ils ouvrent les yeux, ils discutent de plus en plus et c'est ça qu'il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience que quand ça commence à discuter, c'est là où, en fait, où le bras de fer il démarre. Les grèves, c'est très rare que ça démarre comme ça sur une explosion. Souvent, il faut faire le match dans sa tête, il faut faire le bras de fer dans sa tête. Et les bagarres, les luttes, les grèves, elles commencent dans les consciences, elles commencent dans les têtes. Alors il faut, autour de nous, dans les entreprises dans lesquelles on travaille, partout, dans les ateliers, dans les bureaux, il faut réunir les travailleurs, il faut les faire discuter, il faut les faire réfléchir, il faut leur faire prendre conscience qu'on a quelque chose aujourd'hui à faire contre nos patrons et à faire contre le gouvernement. La prime, la fameuse prime de fin d'année que Macron a évoquée dans son intervention télévisée. Vous avez tous remarqué que tout d'abord c'était au volontariat pour les patrons et il n'a pas fixé de montant. Et ça fait beaucoup discuter aussi dans les entreprises, cette fameuse prime. Alors il faut quand même qu'on discute autour de nous, qu'on fasse réfléchir et qu'on fasse prendre conscience là aussi que c'est quand même une diversion cette prime. Une diversion pour ne pas poser clairement le problème de l'augmentation du salaire, de l'augmentation des salaires. Il y a quelque chose qui est tabou dans le grand patronat, c'est bien cette question, c'est la question de l'augmentation du salaire. Alors cette question, il faut qu'on la pose très clairement à nos camarades de travail. Bien sûr qu'il va falloir discuter de la prime. Sans doute qu'un certain nombre de travailleurs vont peut-être penser et se décider à rentrer en bagarre pour l'avoir, cette prime. Parce que toutes les entreprises ne vont pas la donner. Toutes les grandes entreprises non plus ne vont pas la donner. Alors de toute façon, il va falloir qu'on défende nos idées. Les idées essentielles, elles sont quand même assez simples. C'est que les Gilets jaunes, ils ont quand même montré la voie. Ils ont quand même montré l'exemple. C'est-à-dire que dans ce pays, pour se faire entendre, il faut commencer par se mobiliser le plus nombreux possible et être le plus déterminé possible pour avoir conscience qu'il faut gagner dans cette bagarre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut défendre autour de nous. Et c'est plus simplement un raisonnement qu'on défend. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays avec le mouvement des Gilets jaunes. Oui, on a un exemple concret, on a un exemple vivant autour de nous qui nous montre que quand on se mobilise, eh bien, on arrive à se faire entendre et on arrive à faire reculer un tout petit peu le gouvernement. Ce qu'il faut qu'on explique aussi autour de nous, c'est que les Gilets jaunes, ils ne pourront pas gagner pour tout le monde, ils ne pourront pas gagner pour les travailleurs, ils ne pourront pas imposer avec leur seule force
des augmentations de salaire dans les entreprises. Pour ça, il faut que la mobilisation qui est en train de s'élargir, je l'espère, dans le pays à travers les Gilets jaunes, eh bien il faut que l'esprit de contestation y rentre dans les entreprises, il se développe dans la tête des travailleurs. Et ça tient à nous, les militantes, les militants ouvriers dans toutes les entreprises, de défendre cette idée essentielle et cette idée principale qu'il faut que les travailleurs s'engouffrent dans la brèche qu'ont ouvert les Gilets jaunes. C'est dans les entreprises qu'on pourra imposer à nos patrons, au gouvernement, nos revendications, les revendications des travailleurs. Parce que c'est là que se crée la richesse, c'est là que se créent les profits, c'est là que se transforment les dividendes dans la poche des grands actionnaires. Et si on paralyse, si on occupe les usines, si on paralyse la production, eh bien c'est comme ça qu'on pourra se faire entendre et c'est que comme ça qu'on pourra les faire reculer et imposer le début des augmentations de salaire et que les salaires ils augmentent en même temps que les prix et les taxes. Alors du boulot, on en a par-dessus la tête et ça c'est du bon boulot. Défendre des idées de lutte de classe, c'est le meilleur boulot qu'on puisse avoir en ce moment à faire. Eh bien continuons au boulot et bientôt eh ben on espère bien que ça débouchera dans les entreprises et qu'il y aura des grèves qui vont démarrer. Camarades, bon courage à tous.